Seigneur notre Dieu, par la passion du Christ, tu as détruit la mort héritée du premier péché, la mort qui tenait l'humanité sous sa loi. Accorde-nous d'être semblables à ton Fils. Du fait de notre nature, nous avons dû connaître la condition du premier homme qui vient de la terre. Sanctifie-nous par ta grâce, pour que nous connaissions désormais la condition de l'homme nouveau qui appartient au ciel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments,
Il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance
et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples y s'étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus le Nazaréen. Il leur dit: C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: C'est moi, je le suis, ils reculèrent et tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Ils lui dirent: Jésus le Nazaréen. Jésus répondit: Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est moi, c'est bien moi que vous cherchez. Cela, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre, qui avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre: Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre ainsi que notre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre: N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme? Il répondit: Non, je ne le suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid,
Ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et son enseignement. Jésus lui répondit: Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Ils savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une juive en disant: C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Jésus lui répliqua: Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples? Pierre le nia et dit: Non, je ne le suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Pierre de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient emmené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent: Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Alors tu es roi? Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara: Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant: Pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête, puis ils le revêtirent de manteau pourpre
Ils s'avançaient vers lui et ils disaient: Salut à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit: Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre, et Pilate leur déclara: Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier: Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent: Nous avons une loi et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus: D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors: Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit: Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs se mirent à crier: Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure environ midi. Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. Alors ils crièrent: À mort, crucifie-le. Pilate leur dit: Vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent: Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne au calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé cet écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit: Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où il avait été crucifié, Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres et les Juifs dirent à Pilate: N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit: Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère,
et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils, Puis il dit aux disciples: voici ta mère. À partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Ainsi, aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève le corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore: Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors que le monde entier est bousculé, perturbé, voire aussi paniqué par le fait du coronavirus, avec les mesures de confinement, mais aussi avec ce que cela sera déjà, avoir comme impact très catastrophique sur le plan économique. Voilà, nous tombons dans la Semaine Sainte, qui nous parle aussi d'un événement sur le plan religieux, notre foi, sur le plan spirituel similaire qui s'est passé il y a 2000 ans de cela. C'est la mort terrible, bouleversante de Jésus. Nous nous trouvons dans deux contextes quasiment semblables, vu leur d'abord dimension universelle et aussi leur côté un petit peu dramatique quant à leur aspect dangereux, parce qu'il s'agit d'une question de vie et de mort. L'actualité chrétienne que nous pouvons retenir ce soir, en ce vendredi saint, jour de sacrifice, de célébration de cette mort de Jésus, qui n'est pourtant pas le dernier mot, parce que nous sommes encore invités à aller jusqu'au bout de l'histoire. Le film n'est pas terminé. Il va falloir attendre encore le jour de la résurrection avec ce que cela nous invite pour notre propre fin personnelle et peut-être aussi collective. C'est ce qu'on appelle la fin du monde. Jésus nous apprend aujourd'hui quelques aspects de la fidélité, de fidélité qui sauve lorsqu'on est face ou quand on est dans ce contexte, face à ce contexte qui effraie, qui bouleverse. Je dirais, tout cela, je résume avec le mot fidélité. Nous savons tous qu'on va mourir. C'est pas pour rien qu'il y en a qui paniquent. Et c'est pas pour rien qu'il y en a qui reviennent aux éléments essentiels de la vie, notamment la dimension spirituelle. Alors, ce soir, je voudrais vous partager ces formes de fidélité que Jésus nous apprend. Premièrement, la fidélité au Père, à sa mission. Jésus, tout au cours de ces différentes épreuves de la passion,
n'a jamais pensé, peut-être n'a jamais vécu comme qu'il était seul. Même au moment où il s'adresse au Père, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» il y a toujours la présence du Père. Et c'est un Père proche parce qu'il s'adresse avec un tutoiement. Donc cela suppose aussi une présence proche, pas loin. Nous aussi, dans notre contexte, est-ce que nous pensons, avec ce que nous pouvons avoir comme peut-être aussi dérangement intérieur par rapport aux menaces du corona, est-ce que cette foi en une présence fidèle à nous est toujours là? Une présence spirituelle, une présence de Dieu, et surtout un Dieu qui nous aime et qui nous sauve et qui nous a confié une mission. C'est là l'essentiel. Dieu est là. Dieu est présent. Beaucoup pensent peut-être qu'il n'est plus là. Il y a quelque chose de cela, j'ai dit, ça commence à avoir beaucoup de commentaires maintenant. Et si Dieu était là, où serait-il en ce moment? Pourquoi n'interviendrait-il? Et bien d'autres choses, du genre de toutes sortes de reproches. Mais déjà, est-ce qu'on y croit? Parce que pour dire si Dieu est là, est-ce qu'on est quand même prêt à entrer dans cette foi, même si dans le sens opposé, peut-être Dieu n'est pas là, mais peut-être autre chose. Fidélité au Père. Suis-je toujours fidèle à Dieu dans les épreuves de mon quotidien? Deuxième forme de cette fidélité, c'est la fidélité à un autre monde. C'est la fidélité au Père. C'est cette réalité qui est là, qui nous ouvre à cet autre aspect de la vie. La vie n'est pas seulement ce qu'on voit. La vie n'est pas seulement celle qui nous trouble, qui nous traumatise à l'instant présent. La vie n'est pas seulement de l'ordre du sensible, voire accessible à ce que nous avons de conditions physiques. La vie va nous ramener dans un autre aspect, un autre monde. Et c'est pour cela qu'on voit Jésus qui s'y réfère de temps en temps. Il y a même une incompréhension dans le récit. Si ton pouvoir, etc., Jésus, du Père, Jésus continue aussi dans ses réponses à nous ouvrir à cet autre monde. Nous ne sommes pas faits uniquement pour cette terre. Sinon, on sera perdant parce qu'on croit que le monde s'écroule et on n'a plus d'autres raisons pour donner sens à sa vie. Donc la fidélité à cet autre monde, est-ce que je crois qu'il y a toujours la vie après la mort? C'est ça la question. C'est ce qui nous permet d'écraser les menaces, la mort avec toutes ses menaces. Et une autre forme de la fidélité aussi, la fidélité, effectivement, qui est un petit peu en lien avec cet autre monde, c'est la fidélité à cette vie, ailleurs à la mission. Jésus a une mission. Sa mission, c'est de nous faire penser et croire qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est là pour nous donner une vie meilleure. Aller au-delà de ce qui se voit et de ce qui se vit, mais dans le bon sens. Certes, je peux être perdant dans ce monde, mais il y a une autre chose qui m'est promise au-delà de ce qui est dans le temps. Ou bien même si j'ai déjà atteint le sommet de mes perfections, voilà que Corona arrive, qui me rappelle que je suis si fragile. Est-ce que ça vaut la peine de m'accrocher au succès scientifique ou bien d'autres choses de ce monde? C'est aussi une autre question. Donc, meilleur qu'ils soient, mes succès, je suis encore invité à aller bien au-delà. Voilà une autre fidélité. Et, je ne sais pas si déjà une autre forme, quatrième forme de la fidélité au sien.
Jésus n'a jamais abandonné les siens, et surtout dans le sens un petit peu à l'opposé de la logique humaine. C'est lui qui souffre, c'est lui qui normalement a droit de consolation, de réconfort de la part des siens. Mais c'est encore lui qui console, c'est encore lui qui leur donne le courage d'aller jusqu'au bout, comme s'il ne souffrait pas. Donc, dans sa mission, Jésus, il est fidèle à sa mission de leur donner la consolation, l'amour. Jésus n'a jamais été vu irrité. Il est fâché parce qu'on ne pensait pas à lui. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'il n'est pas fâché ou il est devenu inaccessible, aigri, parce qu'on le flagellait et il y en a qui se sont enfuis. Au contraire, c'est encore lui qui donne sa miséricorde et ça va jusqu'à la croix. Cet amour des siens qui était toujours là. Nous, dans le contexte actuel, on est frappé, lorsqu'on est aigri, on rouspète, ou bien on sait toujours rester fidèle à notre mission de la charité, de l'amour, de la miséricorde envers nous les uns les autres. Parce que ça peut être une occasion, ça peut aller dans les deux sens, au sens extrême en famille. Des familles qui n'ont jamais eu l'occasion de vivre réellement en famille, c'est maintenant que ça va être un grand choc, surtout lorsqu'on n'aime pas trop composer avec les membres de sa famille, alors qu'on est obligé de se voir le matin, le soir, de 24 heures sur 24. Ça peut être une source de conflit. Pour d'autres, ça peut aller dans l'autre sens aussi pour se rattraper. Mais en tout cas, dans les deux sens, il y a un apprentissage qui créera toujours un choc, ces mesures de confinement. Fidélité aux siens. Et peut-être pour terminer, c'est la fidélité à lui-même, à son engagement. Jésus, avant de se lancer dans cette aventure de la passion, il a repris un aspect de la prière de notre Père que nous connaissons bien, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand il dit que ce soit ta volonté, non pas la mienne, Seigneur. Et voilà, il va jusqu'au bout de ce qu'il a dit. Fidélité à sa parole, fidélité à son engagement le plus noble et qui lui permet d'être par la suite élevé dans la gloire de la résurrection. Suis-je fidèle à mes propres principes de vie, de bon sens, et est-ce que ces principes, je ne suis pas avec ce principe perdu dans le contexte de confinement encore, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. En plus de cela, ça ce n'est qu'une partie de l'iceberg, mais il y a beaucoup d'épreuves, c'est ça la passion. La passion nous rappelle les épreuves douloureuses de la vie sur cette terre. Est-ce que ces différentes formes de souffrance, d'épreuves, me font écarter de mon principe de vie, le plus intime? Chacun de nous avons une conviction qui nous permet d'être des adhérents naturels de la vie. C'est-à-dire, on aime la vie, sinon on ne va pas paniquer. On s'accroche à la vie. Et lorsqu'il y a des épreuves, est-ce que je reste toujours dans ce sens-là? Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan humain, moral, sur le plan psychologique ou personnel, suis-je fidèle à mes principes de valeurs, et notamment des valeurs, cette fois-ci, d'inspiration évangélique de la parole de Dieu. Que le Seigneur, dans cette célébration de la Passion, nous aide donc à revoir les différentes formes de fidélité à la suite du Christ pour que nous puissions participer à la joie de la résurrection qui est pour nous aussi un issue promis déjà au contexte actuel qui bouleverse nos habitudes.
au contexte du confinement, du corona, je veux dire, ou bien d'autres épreuves. Amen. Chers frères et sœurs, en communion avec l'Église universelle, en communion avec toutes ces personnes qui souffrent de beaucoup de maux, de douleurs sur leur corps, sur leur âme. En communion avec tous ceux qui espèrent en Dieu, nous allons adresser au Seigneur les intentions traditionnelles de notre Église pour qu'ensemble le monde se tourne à nouveau vers le Seigneur et que le mystère de la croix soit au cœur de la préoccupation de tous en vue de préserver le bien commun qui profite à tous. Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu, que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel tout-puissant, dans le Christ tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour le Saint-Père, le Pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Prions à genoux.
Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse agonise toutes choses, daigne écouter notre prière, protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque David Macaire, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent. Que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés, par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance.
Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables, eux aussi, de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Aide-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour. Qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur, notre Dieu, dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir. Que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix,
la postérité des nations et la liberté religieuse, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères bien-aimés, prions Dieu, le Père Tout-Puissant, d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle. Que Dieu, notre Père, accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, regarde avec compassion la détresse de tes enfants atteints par cette pandémie. Soulage la douleur des malades, donne la force à ceux qui les soignent, accueille dans ta paix ceux qui sont morts. Et en ce temps d'épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
sauvera. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. Source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus-Christ, tu connais mon désir de te recevoir, de t'accueillir dans ma vie. Toi qui t'offres à moi aujourd'hui ton corps et ton sang, livré pour moi, livré pour le monde. Que ce désir de te recevoir grandisse sans cesse en moi et qu'il nourrisse ma fidélité à ton Père, à ta parole, à la charité envers mes entourages et à moi-même dans mon désir le plus profond d'être à toi. Et d'être au service de tous pour la plus grande gloire de ton Père et de mon Père. Recevez le corps du Christ. Recevez le corps du Christ. Buvez
Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour, que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Merci beaucoup d'avoir participé à cette célébration. Nous restons dans le silence jusqu'à demain soir pour la veillée pascale.